L'idée du projet Corona chez nous, c'est de développer une technologie de dépistage en masse. C'est pas le dépistage un par un, c'est par de grandes quantités, des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers d'échantillons peuvent être analysés en même temps. Si on ne les regarde pas très en détail, eh bien parfois les nouvelles sont un peu pessimistes, mais si on se penche du côté de la recherche, eh bien on trouve toujours beaucoup d'espoir, et c'est exactement ce que nous allons faire avec Liora Aharonov, qui est bien sûr avec nous en ligne, qui est docteur en biotech et directrice d'un projet Corona chez Barcode Diagnostic. Bonjour Liora. Bonjour Cathy. Alors ravie de vous accueillir ce matin. Donc vous êtes, on va dire, assez nouvelle dans cette structure. Vous êtes justement arrivée en plein Corona parce que votre technologie, la technologie développée au sein de votre société Barcode Diagnostic, qui était à la base développée pour la recherche contre le cancer, eh bien s'est trouvée, on va dire, embarquée dans la recherche pour le Corona. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord, qu'est-ce que fait à la base votre société? Voilà, Barcode Diagnostic travaille encore sur le cancer, mais a ouvert en fait à la suite du Corona un nouveau projet sur le Corona que je vais vous expliquer par la suite. L'idée principale de la société en fait, c'est de développer une méthode pour déterminer, pour aider au traitement personnalisé du cancer. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est diagnostiqué avec un cancer, très souvent les médecins ne savent pas tout de suite quel sera le meilleur traitement pour lui, et ils essayeront un cocktail de plusieurs chimiothérapies, et ça sera en fait au début un peu à tâtonnement avant de savoir quel sera le meilleur moyen de traiter la personne. En fait, la technologie de Barcode permet dès le début de déterminer pour chaque tumeur, en fait, pour chaque patient, quel sera le meilleur traitement pour sa tumeur à lui spécifiquement. Alors, en fait, vous utilisez, j'imagine, le barcode, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement par rapport à la tumeur et puis ensuite par rapport au corona? Voilà. Alors, un barcode moléculaire, en fait, c'est une mini-séquence ADN qui est en fait déterminée de manière spécifique et unique pour l'utilité dont on a besoin. Dans le cas du cancer, en fait, nous injectons dans des nanoparticules un barcode moléculaire associé à un médicament de chimiothérapie et qui sera ensuite injecté près de la tumeur. Et en fait, au moment de la biopsie ou de l'opération, quand la tumeur sera sortie, en fait, quand on aura sorti des cellules de la tumeur de chaque personne en particulier, chaque personne séparément. Ouais. Donc en fait, il sera possible de déterminer en regardant les cellules qui seront les cellules mortes en fait et qui auront été en fait tuées par le médicament envoyé, c'est ça? Tuées par le médicament, exactement. Quel est spécifiquement, et en regardant quel était le barcode qui était à proximité de ce médicament, de savoir en fait quel est le meilleur médicament pour chaque tumeur. Le barcode travaille en ce moment, commence bientôt un essai clinique sur le cancer du sein. Et donc, en fait, permettrait de détecter, en fait, quelle sera la meilleure chimiothérapie adaptée à chaque personne. Voilà, c'est un traitement individualisé et c'est vraiment très prometteur. Magnifique. Alors, quel lien entre cette méthode-là et le corona? Alors, en fait, le seul lien, c'est le barcode moléculaire, mais la technologie est complètement différente. Le barcode moléculaire, encore une fois, c'est cette mini-séquence ADN qui est unique. En fait, dans notre projet Corona, on utilise ces mini-séquences ADN que nous choisissons de manière unique et que nous rajoutons en fait à chaque échantillon prélevé. Donc en fait, j'explique. L'idée du projet Corona chez nous, c'est de développer une technologie de dépistage en masse. C'est-à-dire, c'est pas le dépistage un par un, c'est de grandes quantités, des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers d'échantillons peuvent être analysés en même temps. Justement, ce matin, je lisais un post sur Facebook de l'ancien ministre de la Défense, Naftali Bennett, qui disait à quel point il était important d'utiliser cette technologie
pooling, de mise en commun d'échantillons pour réussir à réouvrir les écoles et pour permettre en fait de tester toutes les écoles, toutes les classes de manière hebdomadaire pour pouvoir revoir les écoles. Mais c'est bien entendu adapté aussi pour les universités, pour les aéroports, pour une entreprise qui voudrait tester tous ses employés. C'est une technique qui va peut-être nous permettre d'avoir une vie normale malgré le corona, parce que ça permet de dépister en masse, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, des centaines de personnes, de dépister en même temps des centaines, voire des milliers de personnes. Voilà. Ça prend combien de temps ? Alors, c'est un test qui n'est pas plus rapide que le test qui est en place actuellement dans les hôpitaux et dans les coupotes Rolim, comparé à tous les tests rapides, mais qui sont en fait un par un. Nous, on travaille sur le dépistage en masse, donc on travaille sur la quantité plus que sur la rapidité. Mais en fait, l'avantage de notre test comparé par exemple, ce qui se fait jusqu'à maintenant et ce qui est plus connu, c'est de mettre les écouvillons d'échantillonnage, en fait, de prélèvement, tous ensemble. On peut en mettre jusqu'à 30 et en fait tester en même temps. Et si les 30 sortent négatifs, alors dire voilà, ces 30-là sont négatifs, on peut les libérer. Leur dire qu'ils sont négatifs. S'ils sont positifs, il faut recommencer en fait le test un par un pour vérifier qui a été positif. Donc il y a une grande perte de temps. Une grande perte de temps, exactement. Mais ça fait gagner de l'argent relativement parce que ça baisse le nombre de tests et ça permet, si les 30 sont négatifs, de les libérer. Dans notre technologie, grâce à ce barcode moléculaire, en fait, nous avons la possibilité de détecter de manière spécifique dans tous les échantillons qui ont été mis en commun, quelle est la personne qui a été infectée par le coronavirus. C'est-à-dire d'une part, on peut tester un grand nombre d'échantillons ensemble, mais parce que vous avez individualisé grâce à ce barcode, eh bien, on sait parmi, 100 tests que 30 sont vraiment positifs et on n'est pas obligé de tout recommencer. Et on sait quelles sont les 30, exactement. Donc, mais on ne parle pas de 100, on parle plutôt de milliers de tests. De milliers de tests ensemble, donc c'est vraiment une solution d'avenir incroyable. C'est beaucoup d'espoir. Ça permettra d'augmenter la capacité de dépistage du corona en Israël de beaucoup. Voilà, et ça permettra aussi, comme vous l'avez dit, par exemple dans une école, de mettre un test à l'entrée. Alors le problème, c'est qu'on ne pourra pas rentrer tout de suite, il faudra attendre 24 heures. Mais en tout cas, une fois qu'on est testé négatif, on peut aller à l'école sans avoir la crainte de contaminer les autres. Et puis ceux qui sont positifs, eh bien, ne rentrent pas, tout simplement. Donc ça allège énormément le système. Exactement. Une école peut décider de tester ses élèves une fois par semaine et les enseignants également. Une entreprise peut décider de tester tous ses employés, un hôpital également, et surtout les maisons de retraite. Il y a beaucoup d'utilité pour ce genre de dépistage en masse. Donc, est-ce que vous allez travailler sur le fait que ça prend 24 heures, sur la durée pour obtenir le résultat, ou c'est pas tellement votre objectif ? Non, c'est notre objectif. Ça prend un peu moins. Ça prend moins que 24 heures. On donne les résultats sous 24 heures après l'analyse des séquences également. On travaille sur diminuer le temps, bien entendu, du test. Et on commence un essai clinique justement pour tester différentes manières de diminuer ce temps très, très prochainement. Voilà, c'est très important parce que les gens se demandent mais comment va-t-on faire pour vivre avec le corona ? Les gens ont un petit peu l'horizon bouché parce qu'ils ne connaissent pas toutes les techniques qui sont en développement, mais là c'est une de ces techniques-là et franchement ça nous donne de l'espoir tout simplement de savoir qu'on va pouvoir continuer de vivre en groupe, voilà, en étant rassuré sur qui est malade, qui ne l'est pas. On espère vraiment que vous allez continuer à développer ce produit. Est-ce que ça va coûter cher de l'utiliser, cette solution? Moins cher que la méthode qui est en cours aujourd'hui. Et justement, c'est une des grandes... la sensibilité est augmentée et le coût est baissé.
Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Ça nous fait plaisir d'avoir de bonnes nouvelles ce matin. On vous remercie beaucoup, Liora Aharonoff. Je rappelle que vous êtes docteur en biotech et directrice du projet Corona chez Barcode Diagnostic. On vous dit à très bientôt. Vous revenez nous donner de bonnes nouvelles quand vous voulez. Si Dieu veut, avec plaisir.